Vous regardez Panache. Et bienvenue, ou re-bienvenue dans le merveilleux monde de Panache. Je vais vous proposer dans ce monde troublé, dans ces temps excessifs et sombres, un petit peu de stabilité. Au moins stylistique. Puisque je vais vous parler de basiques et de comment faire des tenues pas basiques avec des basiques. Rappelez-vous, ce moment où vous avez décidé de prendre en main votre style vestimentaire. C'était peut-être il y a 50 ans, 5 mois, 5 minutes. Vous vous êtes dit, ça y est, je pars à l'aventure. Et le truc avec les aventures, c'est que généralement, on veut partir très loin, très vite. Quand on est débutant, on pense qu'il suffit de mettre un costume, n'importe lequel, une chemise, n'importe laquelle, des chaussures, n'importe lesquelles, et c'est bon, on a la classe. Sur moi, c'est la classe. Non Will, je t'arrête tout de suite, ça c'est pas avoir la classe, ça c'est avoir l'air d'un croque-mort. Ok, t'es beau gosse, c'est pour ça que ça te va bien. T'as de bons gènes, félicitations, tu feras de beaux enfants. Mais c'est pas ça le style. Prendre le temps de bien maîtriser les basiques est primordial, tenez par exemple. Pour moi, les basiques, c'est un peu comme dans les musiques pop-rock, la basse et la batterie. C'est le socle. Sinon, c'est rien que des musiciens qui se pignolent dans leur coin, sans eux. Je vous ai tracé une petite liste de basiques pour qu'on parle de la même chose. Un jean brut, un t-shirt blanc, des sneakers blanches, un chino beige, un blazer, un manteau bleu, une paire de chaussures habillées, un flamant rose, un sweat, une veste en dénime. Bien sûr, cette liste n'est vraiment qu'indicative, elle n'est pas exhaustive, et chacun doit la modeler en fonction de ses affinités stylistiques. Moi par exemple, je rajouterais des mocassins, alors que pour la plupart des gens, c'est pas du tout un basique. Bien sûr, et Nicolo l'exprime très bien dans son Très bien habillé, que je vous invite à voir quelque part par là. Les basiques ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il faut trouver les basiques qui se fondent sur vos affinités stylistiques. Prenez par exemple un t-shirt. Si vous aimez le workwear, eh bien ce sera un t-shirt un peu épais, dense, qui sera un petit peu ajusté par exemple. Si vous aimez l'art sartorial, eh bien c'est une chemise en fait ce t-shirt. Et si vous aimez le streetwear, eh bien peut-être que ce t-shirt serait oversize, et puis peut-être qu'il ne serait pas blanc, il serait bleu, il serait rose, j'en sais rien, mais ce serait votre basique. Et c'est justement là-dessus qu'il faut jouer pour composer des tenues pas basiques avec des basiques. Petite chose avant de commencer, dans les tenues que je vais vous présenter maintenant, il y aura à chaque fois 3 basiques minimum. Ça me paraît honnête, hein? Voyons ça. Les 3 basiques de cette tenue sont le chino, le t-shirt blanc, que vous n'aviez pas vu peut-être, et la chemise. Et peut-être que vous pensez que je triche avec mon t-shirt blanc sous la chemise blanche parce que ça n'apporte rien. Eh bien, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mon jeune ami. Putain, t'imagines la douleur? Et l'élan qu'il faut pour aller mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et d'ailleurs, c'est plutôt le gauche ou c'est... Et ça défie toutes les lois de l'anatomie, tu vois. Les lois de la physique, les lois du bon sens. Les lois du bon sens. Le t-shirt a son importance même s'il est blanc sous une chemise blanche, parce que maintenant, la chemise n'est plus tellement une chemise, une simple chemise, c'est une surchemise. Et voilà, vous donnez une nouvelle dimension à votre basique qui n'est plus tellement basique. Voilà, vous voyez que déjà votre morceau de musique commence sur de bonnes bases. Et le 3e basique de cette tenue, c'est le chino, qui n'est pas slim, hein, il est droit, plutôt adapté à ma morphologie. Encore une fois, j'insiste, hein, si vous voulez choisir de bons basiques, il faut d'abord les choisir en fonction de votre morphologie et du style que vous voulez donner, tout simplement. Ok, vous avez votre base avec vos 3 basiques, c'est bien. Mais c'est un petit peu chiant entre nous, donc il faut dynamiser le tout. Par exemple avec un cardigan, ça apporte du caractère, mais pas bleu marine de préférence. Vous pouvez jouer sur la couleur, hein, ça peut pas vous faire de mal. Et ce cardigan, surtout, s'il vous plaît, portez-le plutôt Kurt Cobain que tiré à 4 épingles. Vous le mettez ouvert, une pente de chaque côté, et puis vous l'oubliez, c'est tout. Et puis la chemise sortie du pantalon, plutôt. Enfin, ça dépend de votre style, mais si vous voulez donner de la dégaine à vos tenues, sortez la chemise du pantalon. Pour le choix des chaussures, on pourrait très bien partir sur un 4e basique qui serait les sneakers blanches. Mais je sais pas. Moi j'ai envie un peu d'autre chose. On a déjà 3 basiques, hein, c'est suffisant, et là, avec les sneakers blanches, ça ferait retomber un petit peu le soufflet. Donc non, je pense plutôt à des mocassins. N'ayez pas peur avec les mocassins, grâce à eux, vous singularisez la tenue, vous sortez un petit peu du lot. Et surtout, vous sortez la tenue de ce côté basique. J'insiste, mais les mocassins sont les sneakers de l'élégance, ça va bien avec ce chino décontracté, ça va bien avec cette chemise devenue surchemise, en fait. Et vos basiques prennent quelque chose de je sais pas. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'accessoirisation. Une casquette qui va avec la couleur du cardigan, par exemple. Ou des lunettes, ou les deux, comme bon vous semble. J'ai les carottes entre les dents. Arrêtez maintenant! Les gens sont fous. Le jean est un basique, personne ne me dira le contraire. Mais le jean bleach, droit, type Levi's 501 par exemple. Eh bien je pense que oui. Maintenant, le jean droit, qu'il soit brut ou bleach, est pour moi un basique, et vous devriez l'envisager. Ce qui m'invite à vous dire qu'en règle générale, préférez un petit peu d'ampleur, alors pas énormément si vous ne voulez pas, si votre physique n'est pas fait pour ça. La raison est toute simple, c'est que l'ampleur donne du naturel. Ampleur gives natural. Et le naturel est tout ce qui compte pour avoir du style, donc commencez à trouver les basiques qui vous en donnent. Du naturel.
Du coup, ma base. Un jean Levi's 501 vintage, je dis, et un t-shirt blanc épais, dense, qui se tient bien. Et je rajoute à ça un autre basique, un blazer. Alors, c'est un basique pour moi, mais peut-être pas pour vous. Votre alternative basique à ce blazer, ça peut tout à fait être la veste de travail bleu marine, selon votre style. Pas de problème. La veste de travail est même pour moi devenue le nouveau blazer. Mais ici, je joue sur ce basique personnel parce que il apporte le caractère que je recherche, avec ses boutons dorés, sa coupe un petit peu ample, et sa longueur un peu vintage. Si j'avais mis une chemise, j'aurais probablement mis en chaussures des sneakers pour équilibrer, mais c'est un t-shirt. Alors, eh bien je mets des mocassins, oui, les mêmes que tout à l'heure, parce que je le rappelle, c'est un basique pour moi, mais peut-être pas pour vous. Ok, pas mal, j'ai envie d'enfoncer le clou avec un Mac s'il pleut, ou s'il ça vous fait plaisir. C'est un basique aussi pour info, Un vêtement de pluie est un basique, le fait qu'il ait cette forme et cette couleur, c'est ce qui convient à mon style. Et pour la touche de personnalité en plus, c'est ma lubie du moment, c'est le béret. Et ce béret vert que je me suis fait offrir à Noël. Les bérets sont étonnamment faciles à porter, oui. C'est pas pour tout le monde, j'en conviens. Et on m'a déjà dit que je ressemblais à Jean Moulin alors qu'il porte pas de béret, mais c'est parce que c'est pas moderne en fait. Mais c'est mieux que moderne, c'est intemporel. Deal with it. Si vous mettez pas le béret, je peux comprendre, je vous en voudrais pas. Un bandana serait très bien aussi. Ou une casquette de couleur. Voilà. Après le jean bleach, le jean brut, incontournable. Après tout, on vit dans une denim nation, et le jean brut est le king. Et comment ne pas l'aimer quand on aime le style? Il évolue avec le temps, devenant plus beau, d'année en année. Et puis il se déforme un petit peu à la morphologie de son porteur. Bref, porter un jean, c'est porter un morceau d'histoire, et c'est aussi pour ça que c'est un basique, le jean brut. Figurez-vous. Le mien, je l'ai trouvé chez Full Count, ceux qui suivent Panache le savent déjà. Il faut vous trouver le vôtre, mais j'insiste, pensez à essayer l'ampleur, ça fera du bien à vos silhouettes. Sachant une chose, si vous optez pour de l'ampleur en bas, il va falloir opter pour de l'ampleur en haut également. Voilà pourquoi mon sweat gris, un basique encore, est dans une coupe boxy. Le troisième basique, et là je triche, il est sous le pull et c'est le t-shirt blanc. Mais dans la mesure où il dépasse, je me dis que ça passait, et j'ai eu tort. Voilà la base de votre tenue, votre pum pum tchak vestimentaire. Mais maintenant, on va lui donner un petit peu plus de mordant, vous voulez bien? D'abord pour les chaussures, je me la joue Steve McQueen avec des Sanders. Du caractère subtil, mais du caractère quand même. Et en plus, elles sont confortables. Et je choisis une veste dans la lignée des chaussures, un marron un tout petit peu plus clair. Je trouve que les esthétiques se répondent bien. Ça forme un tout cohérent, c'est bien. Mais il faut rehausser d'un cran pour aller chercher le supplément d'âme. Et bim, un bonnet orange. Voilà, là on y est. Et avec lui, boum, un foulard marine blanc et orange aussi. Voilà, je m'arrête là, c'est déjà pas mal je pense, une tenue basique, mais pas basique. Au basique, bah pas basique, pour une tenue bien sympathique. Pour rendre le tout intéressant, il faut bien choisir les coupes de ces vêtements. Si en bas les jeans bruts et bleach font office de fondamentaux, eh bien en haut, l'alternative, ce sont les vestes en denim brut et bleach évidemment. Et ici je vous présente la bleach que j'ai depuis des années et que je trouve toujours aussi utile dans mes tenues du quotidien. Elle fait donc partie des basiques du haut de la tenue, je vous les présente, donc la veste bleach, la chemise blanche en Oxford et le t-shirt en dessous, optionnel d'ailleurs. Ce qui me permet d'expérimenter un petit peu plus en bas, puisque en haut je sais que je peux compter sur quelque chose de solide. Et ce sera mon fatigue pants bien large qui vole au vent, j'adore ce pantalon. Ce n'est pas un basique car très large et de fait, ce n'en est pas un par sa couleur également. J'adore ce pantalon. Il faut laisser la chemise dépasser de la veste et aller sur le pantalon. C'est plutôt ça l'esprit que de la rentrer dans le pantalon. Et je poursuis avec des petits sneakers bleus. Bleus comme les pouces qu'il faut mettre à cette vidéo. Et abonnez-vous, la cloche aussi, tapez un petit commentaire pourquoi pas. Et parlez-en aussi de Panache à des amis mal sapés. Tu connais Panache, oui? Petits sneakers bleus, je disais, qui me permettent de m'approprier la tenue. Des pompes plus compliquées auraient rendu moins naturel. Et puis il faut voir en mouvement aussi. Mais avec ce pantalon, ce genre de sneakers fonctionne parfaitement. Donc si on compte bien, ça fait 3 basiques sur le haut, mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. Bougez pas. Il est là le quatrième, un manteau marine vintage. Encore une fois, il convient de bien choisir ses basiques pour qu'ils soient harmonieux ensemble. Il a la place suffisante pour y mettre une veste en denim, et il va bien avec les volumes du fatigue, le pantalon. Tout ça me paraît simple, cohérent, harmonieux, mais peut-être que vous voyez les choses différemment. Dites-moi en commentaire. Je vous propose à présent une prouesse, c'est de réaliser une tenue avec 6 basiques. Eh oui, je sais, c'est incroyable et pourtant, c'est vrai. Ça commence avec un chino et une chemise Oxford, ça fait 2. Je mets par-dessus un sweat gris, ça fait 3. La veste en denim par-dessus, 4. Des sneakers blanches, facile, 5. Mon fameux manteau marine, 6 basiques. Tout roule, ça fonctionne bien et je vous fais cadeau du t-shirt que j'avais glissé en dessous, ça fait 7, mais bon. Maintenant, donnons un petit peu de dynamisme à l'ensemble, avec des bagues par exemple, et puis on peut mettre aussi une casquette, un collier, enfin vous choisissez. Et voilà, c'était ma prouesse. Certains font disparaître la tour Eiffel, moi je fais des tenues avec 6 basiques. Et voilà le résumé des tenues pas basiques avec des basiques, vous voyez qu'on peut quand même s'amuser, tout en restant sur des choses stables. Et n'oubliez pas, les vêtements sont là pour vous amuser, alors... D'où tu me coupes toi, je vais te monter en l'air. Amusez-vous.